Faut savoir que 30 minutes avant de balancer le strict minimum, je suis au Five Guys de Percy Village. Je fais une story, je dis dans 30 minutes je balance quelque chose. Et c'est pour ça que je suis étonné quand le truc il sort. L'engouement que j'ai eu, je crois, les notifications, c'était pas possible. Moi, je crois que je vais débuter le Classic 5 avec le son Sans Faute. Jusqu'à maintenant je fais un sans faute. Dans la cour jusqu'au point de côté, on met rien de côté. Chaque jour on remonte la côte. Mais je pense que c'est le premier morceau qui m'a permis de solidifier une fanbase. Et surtout c'est un morceau qui m'a permis de, si tu veux, parler à un public rap, mais de plusieurs générations confondues, grâce au sample de la lambada. Le choix du sample, écoute, moi je suis dans mes recherches. À l'époque, je bosse avec Baxter, un beatmaker qu'on retrouve sur beaucoup de projets à moi dans les débuts. Moi, je suis un mec, je chine beaucoup, j'essaye d'enrichir ma culture musicale. Et je sais que ce sample-là, il est hyper connu. Et moi, j'ai écouté beaucoup de hip-hop étant plus jeune. Et le sample, ça fait partie du rap, du hip-hop et tout. Et donc, les samples, c'est toujours quelque chose qui me marquait, moi. Je suis tombé sur ça et j'ai décidé d'envoyer ça au beatmaker qui a fait une prod dessus. Mais donc ça s'est créé dans un premier temps comme ça. Le beatmaker a bossé sur la prod, ensuite moi je bosse chez moi, j'enregistre chez moi et j'envoie le morceau à 3000 qui pose. Un ami avec qui j'ai fait de la musique très longtemps, et avec qui j'ai appris beaucoup de choses et qui était à son pic à ce moment-là. Genre juré sur le co, tant que j'ai pas passé cette porte, je reste buté. Que des larmes de lave, quand la hauteur me grandit, quand ton crâne rame. Écoute, 3010, je faisais partie d'un collectif qu'il avait créé qui s'appelait Eddie Hype. Le monde à l'envers, les ghettos, you course les condés. Passe à la petite cuillère bien avant que tu sois tombé. Au revoir. Ma plage, je vais vous plomber sur ma tombe. C'est un artiste hyper talentueux. Honnêtement, hyper talentueux, avec qui j'ai appris beaucoup. Dis-moi si je me trompe, mais dans une interview, tu dis que c'est lui qui t'appelle pour rejoindre le collectif. Exactement. T'arrives dans une soirée, il y a 50 personnes. Ouais, c'était l'anniversaire d'un des membres du groupe. Il y a 50 personnes dans un appart, si tu veux, vide. T'as le salon, la pièce principale où il y a de la musique, parce qu'on fête un anniversaire en vrai. Et puis t'as la chambre où il y a le home studio et où il y a d'autres personnes d'autres membres du groupe qui grattent en fait, qui bossent. Et au moment où tout le monde doit poser, en fait, toute la soirée s'arrête le temps que la personne enregistre le morceau. Les gens kiffaient la vibe parce qu'en vrai, ils participaient à de la création en même temps, tu vois. Le prochain morceau que je vais mettre dans le top 5, je crois que c'est El Niño Terrible. El Niño Terrible. Déjà, c'est Shabs Beats qui fait la prod. C'est à une époque aussi où, pareil, on est souvent chez moi, on carbure de fou, on fait des morceaux tous les jours, je crois. Au début, la gimmick de ce morceau-là, c'était El Niño Terriblos. Ça veut rien dire Terriblos en espagnol, tu vois ce que je veux dire. La première version du morceau, je pose et je dis El Niño Terriblos sur le refrain. Et voilà, après on a modifié ça. Faut savoir aussi que le clip de ce morceau-là, c'est Laylo qui l'a tourné. C'est, je crois, l'un de mes meilleurs tournages. C'est mon clip préféré. Compte même plus les déceptions, j'ai que mon son, pose pas de questions. Je suis un chef de meute, je prends les décisions. Je veux 5 étoiles à la réception. Moi, à l'époque où je fais le morceau, je suis signé. Et on cherche des réals. Je sais plus comment je tombe sur TBMA, mais je sélectionne TBMA sans savoir que c'est Laylo qui est derrière. Je décide que ce soit eux qui fassent le clip, ils acceptent aussi. Le jour du tournage, je me rends compte que c'est Laylo qui est derrière la caméra et tout. Et c'était vraiment... c'est l'un des tournages où je me suis senti le plus respecté de ma carrière. Ce morceau-là, de base, c'est un délire. On est chez moi avec ma bande de potes avec qui je fais de la musique et on fait des débriefs de nos soirées, des trucs, tu sais, les potins et tout ça, et on se dit vraiment, on est vraiment des enfants terribles, tu vois. Ce morceau-là, moi je sais même pas, je vais le sortir en vrai. Quand j'entends la prod, je sais que la prod elle est incroyable, mais quand je pose ce morceau, moi en vrai, je le fais pour rigoler. C'est mon gars qui me dit le son il est chaud, faut le sortir et tout ça, nani. Comme tu l'as dit, le morceau il prend et les gens ils apprécient. Et puis c'est une étape aussi pour moi. Je sens vraiment l'engouement à partir de ce morceau-là. C'est mon premier morceau qui est diffusé en radio. Si tu veux, c'est juste après une période où moi, je fais des morceaux beaucoup plus... Je cherche beaucoup à être technique, à être dans le texte, à être dans les métaphores et tout. Et là, en fait, je me retrouve à faire un morceau hyper aéré, limite second degré, tu vois. Donc en fait, moi je peux pas capter tout de suite que, en vrai, je suis dans quelque chose de nouveau déjà, d'innovant, et surtout un truc maîtrisé. Je capte pas. Pour moi là, on fait juste, on délire quoi, on rigole. Le troisième morceau, Blessure d'amour. Bébé, je veux crever l'écran.
T'as pété celui de ton phone. Je te réponds avec du grand. Ça te rend de plus en plus folle. Dis-moi à quel point tu m'aimes. Hyper fier de ce morceau-là parce que c'est mon premier million de vues. Je suis fier aussi de ce morceau-là. Carrément, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais c'est parce que je pense que c'est le premier coup de com' du rap français. On avait fait tout un truc où, soi-disant, une fille, elle avait piraté mes réseaux, elle disait que je lui répondais plus, que si je décrochais pas mon téléphone, elle allait tout balancer et tout. Et ça a créé un débat, alors que, honnêtement, je regarde les vidéos aujourd'hui, c'est cramé que c'est faux. Mais je te jure que c'est allé loin. Je pense que c'est l'hymne des cœurs brisés de cette époque, tu vois. Le nombre de grands gaillards qui m'envoient des DM en me disant « Ouais, ce son-là, je l'écoute et tout, ça raconte trop ma vie, tout ça. » Je crois qu'il va bientôt passer hors. En plus, avec les réseaux aujourd'hui, franchement, il peut passer hors dans 5 écoutes. Du coup, peut-être un peu revenir sur la création du titre. Toi, dans quel mood t'es ? Bah moi, je suis en cœur brisé total, là. Je l'ai écrit chez moi, mais je l'ai posé à l'époque, c'est une prod de Twinsmatic. C'est un studio. Ce jour-là où je le pose, je crois qu'il y a tout le 9 de I de l'époque qui débarque. Donc t'as Damso, t'as Shai, t'as Benache, tout le monde débarque. Pendant que je pose le morceau. Et puis celui-là, je le sentais bien, je savais qu'il allait marcher celui-là. On avait bien bossé dessus. Grosse réal des Twinsmatic aussi. Et de Shabs aussi, je crois qu'il y a un peu de Shabs aussi dessus. Le prochain que je vais mettre dans le top 5, ça va être Strict Minimum, hein, logiquement. Je m'en bats les reins de tes frères, Bond. J'ai appris à compter sur moi-même. Je rattrape les efforts de ma mère. On se paye des vacances avant le mois de mai. Maintenant qu'il y a l'oseille, il m'appelle pas ma mère. J'ai l'impression qu'en vrai, tu vois, les morceaux qui fonctionnent le plus, c'est toujours juste après une période hyper compliquée, tu vois. Strict Minimum, c'est juste après une déception, mais cette fois-ci amicale, sociale, tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qui a fait son succès, hein. Ouais, franchement, celui-là, je crois que c'est mon morceau le plus populaire. 3 jours après, je crois que je pars en Thaïlande, les gens ils m'appellent déjà Strict Minimum. Même l'engouement qu'il y a eu autour des réseaux quand je le sors, j'ai jamais vu ça. Je pense que le morceau, il est trop authentique. Le clip, il est trop authentique. Il y a que dalle dans le clip. Et même ma com, elle est trop authentique sur les Strict Minimum. Faut savoir que 30 minutes avant de balancer le Strict Minimum, je suis au Five Guys de Percy Village. Je fais une story, je dis dans 30 minutes, je balance quelque chose. Et c'est pour ça que je suis étonné quand le truc il sort. L'engouement que j'ai eu, je crois, les notifications, c'était pas possible. Je sais que les 5 premières minutes où j'ai balancé le morceau, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que quand les gens ont fini d'écouter le morceau, je recevais des notifications. En vrai, c'est un bon buzz. Le truc, il a vraiment explosé de fou. Il faut savoir que Strict Minimum, moi j'étais en label et c'était une période où j'allais partir en vacances et je savais que ça allait se mettre un peu en pause. Donc 6 jours avant de partir en vacances, je pose 8 freestyles chez moi et en fait ce que je fais c'est que la nuit, j'enregistre des morceaux, le jour je me lève, je les clip direct. Donc en fait c'est un concept où on n'avait pas le temps de trop réfléchir à des trucs. On exécutait seulement. Donc en fait, le jour du clip de Strict Minimum 1, je sais même pas où est-ce qu'on va clipper. J'appelle Paul Maillot, je lui dis t'es où ? Il me dit ouais viens là. Et je me retrouve au milieu d'un champ. À ce moment-là, j'avais la paire de 90 Off-White et il pleut. Et je me dis putain mais là déjà, ma paire elle est morte. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ma paire, elle est morte, mais vas-y, let's go, on y va quand même, tu vois. Et on a fait le clip comme ça. Et on l'a sorti comme ça. C'est à l'inverse de beaucoup de morceaux, parce qu'il y a beaucoup de morceaux où je parle de moi personnellement, des trucs qui m'ont affecté et tout ça. Mais Strict Minimum, avec tout le seum que j'avais, la rage que j'avais à ce moment-là et des choses que j'avais à dire à ce moment-là, j'ai quand même essayé de faire en sorte que ce que je raconte, les gens puissent se reconnaître dans ce que je raconte. Et je pense que c'est ça qui a touché les gens. Et pareil, hein, les gars, si toi tu l'écoutes là tout de suite, il est hors là. Donc allez-y streamer. Le dernier son du Classic 5, j'hésitais avec le film, parce que le film c'est un morceau qui résume un peu pareil, tout ce que j'ai traversé jusqu'ici. Mais je pense qu'il y a un morceau qui illustre encore mieux ça, c'est Baie Vitrée. Te contente pas seulement d'être vrai, dis-nous la vérité. J'échangerais bien ce plafond de verre contre une belle baie vitrée. Baie Vitrée, pareil, ma musique elle a toujours parlé de motivation, d'atteindre des objectifs, même quand c'est compliqué, même quand on traverse des moments durs. Et je pense que ouais, Baie Vitrée, ça illustre un peu tout ça. Et tu dis, ma musique elle parle de motivation, etc. Et là, pour le coup, le projet c'est mindset, tu vois. Donc ça montre bien. Ouais, bien sûr, ouais. Justement, le but c'était de, malgré tout ce qu'on traverse et tout, revenir avec un nouvel état d'esprit, tu vois. C'est ce qu'on a illustré dans ce projet-là. T'as eu un petit moment de
pause de projet en vrai depuis 2021. C'est pas une pause, j'ai toujours continué à faire de la musique, c'est juste que fallait que je m'organise. Fallait que je m'organise, que j'arrive à trouver les équipes avec qui travailler, et voilà. Mais en vrai, je m'arrête jamais de faire de la musique, je m'arrête jamais de créer, de penser à des choses pour arriver d'une façon différente, de m'affirmer. Je crois qu'on va retourner faire de la scène. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était un truc que tu voulais, Je kiffe trop, moi, la tu scène. voulais faire. Bien sûr. On a tourné, j'ai pas mal tourné, moi. Il y a... Ouais, non, j'ai fait pas mal de dates, ouais. Pas mal de dates, j'ai tourné dans à peu près toute la France pendant un petit moment. Colmini,